Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Rabbit et comme tous les jours on se retrouve pour parler actualité NFT, blockchain gaming et métaverse, par extension aussi bien sûr du Web3, le tout en presque 10 minutes. On est parti, générique. Évidemment, si vous kiffez, vous voulez donner un petit peu de force, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo vu que c'est quotidien, et puis le petit commentaire, le pouce en l'air, et d'ailleurs en parlant de commentaires, désolé, j'ai environ 6 vidéos de retard par rapport aux commentaires, donc je répondrai à tout le monde, mais il faut que je trouve le temps de le faire, mais je le ferai, vous inquiétez pas, il faut absolument que je rattrape ce retard. On est parti directement avec une bonne nouvelle, puisque beaucoup de gens m'envoient des messages en fait pour me dire est-ce que c'est pas trop tard en fait de rentrer dans ce monde des NFT. Donc bien sûr, il faut prendre du recul, mais à titre informatif, si on regarde le Blue Chip Index, donc une espèce de note en fait attribuée à la valeur en fait des meilleures collections, principalement sur Ethereum, ça me donne un chiffre. Actuellement, on est vers les 9. Sachez qu'on est en fait sur une espèce de bottom. Donc du coup, on peut monter, enfin on était monté jusqu'à environ 14. Il y a, là, j'ai mis la courbe sur environ un an. Donc c'est pour vous dire que on est toujours très early. Bien sûr, il faut croire en la technologie, il faut croire en notre destin. Mais voilà, on est encore early, donc tout va bien pour nous. Et c'est pas grave si vous rentrez demain et pas aujourd'hui. Prenez votre temps, checkez bien toutes les informations. Ne soyez pas trop pressé, parce que c'est souvent quand on est pressé qu'on fait des erreurs. Et même si le BTC remonte un petit peu, ça se trouve ça va encore diminuer, enfin on sait pas trop. Mais en tout cas sur le très long terme, moi j'y crois et en tout cas les graphes y croient aussi, on va dire ça comme ça. Sinon rappelez-vous, j'avais fait un post sur Twitter qui parlait de l'accompagnement que je propose pour les gens qui veulent absolument en fait parler à quelqu'un. Et du coup donc j'ai pris vos conseils, j'ai décidé de du coup baisser les prix. Donc du coup l'accompagnement Web3, je l'ai mis du coup à 70 € pour n'importe qui et 50 si vous êtes holder de la collection NFT de la commu, les NFT VIR, Very Important Rabbit. Et si jamais, j'ai précisé quand même pour les gens, donc je suis pas un conseiller d'investissement, je le répète. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, ça m'intéresse toujours d'avoir des retours, hein. C'est grâce à vous que j'ai voulu et que je sais un petit peu comment aussi me positionner. Donc du coup, j'ai dit cet accompagnement pourra vous être utile si vous êtes débutant et souhaitez un tour d'horizon Web3 et NFT. Par exemple, setup un wallet, les bases en sécurité, les différents outils qu'on utilise. Si vous avez des connaissances mais souhaitez avoir un échange sur une thématique précise, par exemple l'évolution du gaming Web3, la tendance NFT du moment, les trucs qui sont hype ou autres, sachant que je vous dirai pas quoi acheter ou quoi vendre, puisque comme je l'ai dit, je suis pas du tout conseiller. Si vous êtes porteur d'un projet et que vous souhaitez avoir mon avis dessus, c'est déjà un petit peu ce que je fais avec des professionnels, mais voilà, si vous avez un projet, vous, à titre perso, on peut aussi en discuter, il n'y a pas de souci, ou même un projet que vous aimez vous particulièrement, puis voilà, vous savez pas trop par quel bout commencer. Également aussi, si vous posez des questions sur mon parcours d'entrepreneur et la façon en fait d'engager des communautés, parce que je vous rappelle que ça fait un an que je suis à mon compte, où je me débrouille, on va dire, tant bien que mal avec l'URSSAF, avec la création de contenu, avec la commu, avec plein de trucs. Et au final, c'est très formateur et je suis devenu encore plus polyvalent que ce que je pensais. Et soyez un passant, si j'avais su qu'il faudrait faire tout ça, je pense que je me serais pas lancé parce que c'est vraiment ouf quoi. Vous voyez qu'une partie de l'iceberg parce que du coup, vous voyez en fait la caméra, enfin la vidéo qui est faite en face de vous. Mais sachez qu'en amont, en background, il y a un milliard de trucs à faire. C'est passionnant, mais voilà, c'est tous les jours, il faut cravacher, il faut être motivé. En tout cas, on peut parler de ça. Et bien sûr, les thématiques dont j'ai évoqué là, en fait, c'est pas exhaustif, hein. On peut parler de plein de trucs dans la limite en fait de mon savoir et de mes compétences. Et de toute façon, si ça dépasse, je vous le dirai de manière honnête. Et puis voilà, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis nous, en tout cas, on enchaîne. On vient de terminer la toute première saison de Road to VIR, donc les quêtes communautaires sur la plateforme Cruisui. Donc je vous rappelle du coup le top 3, il a gagné, donc Kimoulin a gagné un NFT VIR qui vaut actuellement environ 50 balles au floor price. Zenke a gagné 30 $ et Bulbichou 20 $. Également aussi Vampirium qui avait au moins 1000 XP, qui a aussi gagné un NFT VIR, donc bravo à vous. Si vous avez pas encore, si c'est pas encore le cas, ouvrez un ticket dans le Discord, comme ça je vous donnerai du coup directement vos lots. Et du coup sachez que les quêtes pour le mois suivant donc démarrent aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir du coup c'est très early, pour l'instant quasiment personne n'a d'XP. Donc n'hésitez pas à rejoindre, vous aurez bien sûr le lien en description. Et allez, je vous redis quand même aussi que je suis pas conseiller d'investissement. Dans les vidéos, c'est juste des news et après vous vous débrouillez. Voilà, on va faire vite aujourd'hui. Sinon après, à force de digression, en fait, on ne s'en sort plus. Ensuite, je suis allé voir comme tous les jours sur Minty. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis allé voir sur l'onglet influenceur que j'avais jamais trop remarqué auparavant. Alors en fait, vous allez voir, c'est dans All. Mais si vous marquez Monsieur Rabbit, figurez-vous qu'ils m'ont ajouté à leur plateforme, donc merci à eux du coup à Minty. Et puis voilà, donc vous pouvez les voir, il n'y a pas trop d'infos pour l'instant, mais en tout cas je suis dessus. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais je suis dessus, voilà. Si vous voulez aller voir ça, vous me direz,
mais voilà. En tout cas, hier a eu lieu du coup le lancement de X-Portal, donc moi je me suis inscrit. J'attends de pouvoir du coup, claim mon, je sais pas comment on appelle ça, mon espèce de «nom de domaine» entre guillemets. Apparemment ça très bientôt. Pour l'instant ça marche bien, donc voilà, apparemment il y aura de la gamification, il y aura des quêtes. Donc c'est un lancement réussi, on va dire ça, pour la plateforme, donc plutôt cool. Plateforme sur, Multivers X. Sinon Mocaverse du coup, la collection NFT de Animoca Brands, énorme fonds d'investissement hongkongais, ils font plein de choses. Ils ont enfin réannoncé du coup la date du mint, donc ce sera pour le 6 mars. Et évidemment, je n'ai toujours pas de whitelist, donc voilà, laissez-moi rentrer. Je veux absolument minter. Je veux même pas les revendre en fait les NFT. Je veux les garder. Je veux être dans cet écosystème. Donc laissez-moi rentrer dedans quoi. Non, par rapport au Tour de France, au quête Tour de France NFT, j'ai pas eu le temps de le faire, mais apparemment j'ai vu dans le Discord de la commu que c'était terminé. On avait fait les 21 étapes et qu'il y aura un système en fait pour, on va dire, échanger ces étapes contre un NFT ou contre quelque chose d'autre en fait ensuite. Donc affaire à suivre. En tout cas voilà, on est sur la fin. Après voilà, je suis un peu extérieur à ça, j'ai pas trop suivi. Je pense que c'était intéressant de le faire, mais malheureusement moi j'ai pas le temps de le faire. Vous savez bien, de toute façon je parle de plein de trucs et j'ai pas le temps de faire la moitié des trucs dont je parle. Donc malheureusement c'est comme ça. Moi je suis là pour vous enfin pour vous pré-mâcher le boulot au niveau veille Web 3. Mais des fois un peu de frustration quand même de parler de trucs et de pas pouvoir rentrer dedans ou de pas avoir le temps de rentrer dedans. En tout cas, ça c'est une très bonne nouvelle puisque on a Ledger du coup qui est Ledger Support qui est dispo en fait sur l'extension en fait Trust Wallet de votre navigateur. Donc excellente nouvelle de toute façon, Trust Wallet, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est Ledger et tout, ça a le vent en poupe, ça marche de fou. Donc trop cool du coup d'avoir le plus en plus de choix possibles en fait pour interagir avec ces différentes solutions. Ensuite Stables, le projet NFT de PMU qui a annoncé la date. Donc ils avaient annoncé le prix du mint qui est environ 100 $ et du coup la date du mint ce sera le 27 mars. Donc tenez-vous bien au courant du coup sur bien sûr l'écosystème Tezos que beaucoup de gens connaissent, enfin découvrent en fait par du coup ce projet. Ensuite, on a Huawei. Alors ça, c'est incroyable aussi parce qu'en fait, en gros, ça, c'est une espèce de grosse alliance entre Polygon, Morpheus Labs et Huawei. Alors le but, c'est quoi? C'est de se tirer vers le haut, en gros, hein, pour la faire courte. C'est un peu des partenariats stratégiques. Vous pourrez bien sûr lire l'article. Je vous précise que vous avez tous les liens en description pour tout lire. Mais sachez que voilà, Polygon, encore une fois, parce que du coup, je me concentre sur eux. Polygon, au niveau blockchain, ils sont en train de faire des dingueries. Donc vraiment, bravo à eux. C'est ouf ce qu'ils font. Et vraiment, je suis pas encore maximaliste, mais limite, hein, vraiment limite. Ensuite, on a le studio Orange Comet qui vient de lever 7 millions de dollars pour en fait faire un média NFT. Donc super intéressant ça aussi, sachant que Orange Comet, j'en avais parlé il y a pas si longtemps que ça par rapport au mint sur Anthony Hopkins, puisque à la base c'est une plateforme en fait qui propose des drops de NFT plutôt liés justement à l'univers en fait des médias, notamment des films et des séries. Donc super intéressant, je pense que c'est vraiment une plateforme qui est sous-cotée. Et que Yuga Labs, je vous rappelle que hier je vous annonçais que Yuga Labs rentrait en fait dans la hype des NFT ordinaux, donc sur Bitcoin. Et sachez que du coup ce sera cette semaine que ça va arriver sous forme d'enchères. Et en fait ils ont dit que ce sera seulement 24 heures. Donc du coup il y a quelques spéculations. Les gens disent que ce sera pas à moins de 10 ETH. Donc on verra ça. Si vraiment c'est un ETH, j'en prendrai, voire deux. Mais franchement à mon avis il y en a que 300. Donc je pense que ce sera disproportionné. On va ensuite Metaverse, news Metaverse, puisque on a Playboy, donc Playboy, truc un peu de charme, hein, bien sûr, qui débarque dans Sandbox. Donc toujours très intéressant, Sandbox, de toute façon ils font des milliards de trucs. Donc, ensuite, ça c'est très intéressant aussi, c'est un truc par rapport aux NFT d'art. Si vous aimez bien les NFT d'art, sachez que il va y avoir un Mint Pass. Mint Pass, c'est une mécanique qui est très présente en fait au niveau NFT art. C'est ce que fait entre autres Punk 6529, qui est une figure iconique un petit peu, enfin très marquante de ce monde-là. En gros, vous avez un NFT qui vous sert en fait après à pouvoir minter d'autres NFT du même auteur ou de la collection. Donc là, en fait, on a un Mint Pass en collaboration avec Bright Moments, avec Boreta et avec Aaron Penn. Et c'est marrant, c'est que c'est des enchères, je crois on appelle ça enchères australiennes, je crois. C'est des enchères inversées, ça démarre à 7 ETH et après ça diminue de 0,1 en 0,1 jusqu'à ce que tout soit vendu. Donc c'est assez intéressant. Par contre, il faut être prêt à holder sur le très long terme. Mais voilà, en général, c'est des trucs qui sont comment dire, qui sont des belles opportunités. Si vous êtes sensible à tout ce qui est art, faut pas forcément le faire pour la spéculation, mais vraiment c'est intéressant, allez checker ça. Ensuite, Boniverse, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Boniverse, c'est une espèce de métaverse lapin au niveau EGLD et le ronde. Sachez qu'ils vont release bientôt un espèce de système pour que chacun puisse construire leur propre île sur le projet, donc pourquoi pas, hein, c'est intéressant. Ensuite, au niveau NFT à surveiller, je vais reparler des NFT Base. J'en ai parlé hier, c'est le NFT gratuit sur l'écosystème de Coinbase, puisque je vous rappelle que Coinbase sort sa propre blockchain. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est gratuit à la base, on peut en minter autant qu'on veut. Et en fait, il s'avère que les premiers qui ont été mintés, ils s'arrachent à prix d'or. C'est vraiment incroyable. Donc bravo à vous si vous avez été dans les premiers. Par exemple, vous voyez que là, il y en a un qui s'est vendu à 0,138.
Donc c'était le 456 qui s'est vendu à 0,138 ETH, donc ça reste des belles sommes. Le 669 qui s'est vendu 0,13 aussi, enfin incroyable. On a aussi des plus petits numéros ou des numéros un peu marrants entre guillemets, surtout qui finissent par 6,9 en général, qui sont vendus genre pour plusieurs ETH. Donc vraiment incroyable du coup ce truc-là. Donc voilà, sachez que c'est gratuit, je vous mettrai le lien en description. Donc là du coup bien sûr vous aurez un numéro très éloigné, puisque pour l'instant je crois qu'il y en a 400 000 qui ont été mintés. Ouais, il y en a 400 000 qui ont été mintés. Donc voilà, après si vous avez le tout dernier, ça peut aussi valoir son pesant de cacahuètes, à voir. Au niveau donc collection à surveiller, je surveille aussi bien sûr les Captains puisqu'ils se sont envolés. Ils étaient encore à 3 ETH à genre une quinzaine de jours. Là, ils sont en train de partir dans les stratosphères. C'est lié en fait plus ou moins au token en fait. Je crois que c'est le Prana, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est le token du projet qui serait éventuellement listé en fait sur des gros exchanges type Binance. Donc ça reste un petit peu à l'état de rumeur. Il y a pas mal de choses qui se passent. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. En tout cas, la collection a grave pump. Ça a aussi fait pump du coup la collection Cubs, puisque je vous rappelle que le Cubs en fait c'est la collection en fait d'un des devs de Memland, du projet d'avant. Donc qui s'appelle Kungs, qui est lui, et qui a dit donc que en fait sa collection à lui en fait boostait justement les tokens Prana en fait générés par la première collection. Du coup en fait ça fait un peu effet boule de neige, sachant qu'il va encore sortir une prochaine collection bientôt. Donc il y a un petit peu de tout qui se hype comme ça vers le haut, et du coup bah le floor price en fait a explosé jusqu'à je crois 1 ETH et quelques hier. Et par extension aussi on a un petit peu la collection qui est liée, on a Earth Pits, il y a eu le reveal, et c'est un petit peu lié aussi à l'écosystème un peu de Kungs, qui a pump du coup qui a pris 0,02. Donc voilà, je continue à suivre. Moi généralement aussi on a eu le reveal de Avium. Avium aussi un projet que j'aime beaucoup, qui veut un petit peu être le Netflix un petit peu asiatique Web3 arrive, et donc reveal plus je vous rappelle que ça a beaucoup baissé aussi. Donc ensuite je surveille toujours aussi bien sûr les monstres de chez notre ami Lucrèce, puisqu'ils ont quasiment jamais été aussi bas. Donc je surveille aussi toujours pareil, si vraiment ça drop encore plus, je pense que j'en prendrai. Ensuite, je surveille aussi bien sûr Shenzoku, puisque ils ont fait le burn en fait pour burn sa boîte et récolter les NFT à la place. C'est pour ça que l'on voit qu'il en reste plus que 600. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais en gros, quand vous la burnez, vous récupérez différentes choses, notamment le ticket en fait qui sert de wacklist pour la prochaine grosse collection, la vraie collection entre guillemets. Et également aussi après des items, je crois qu'il y a 5 items en tout, un truc comme ça, donc il y a peut-être des armes. Du coup, j'ai pas ouvert, donc je peux pas trop vous dire, mais je sais qu'il y a des armes, il y a peut-être des lieux aussi, il y a peut-être des différents items comme ça qui se trouvent ici. Donc au niveau des prix, je sais pas si c'est worth d'ouvrir ou pas. Pour l'instant, j'ai pas ouvert. Je surveille aussi bien sûr la collection 10KTF, toujours en rapport avec la saison 2, j'en ai parlé plusieurs fois. Là, ça s'affiche pas, c'est bon, ça s'affiche. Notamment aussi les JTAG. Il y a pas mal de choses à savoir sur 10KTF. Il est partenaire avec pas mal de choses, notamment on attend un partenariat aussi avec Renga. Donc en tout cas, c'est une grosse collection. Et puis c'est un truc que je suis depuis déjà très 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 longtemps, quoi. Ensuite, Seven Woodland Tales, je vous en ai parlé, c'est une œuvre d'art que j'aime beaucoup, d'un artiste que j'aime beaucoup. Il va y avoir un reveal en fait aujourd'hui. Donc ce sera à suivre du coup. Si vous voulez vous tenir au courant, vous irez sur le compte du créateur qui s'appelle gilen.eth. Ensuite, je surveille aussi bien sûr Garbage Friends. C'est pas encore sorti, mais ça fait beaucoup beaucoup parler. Je vous rappelle que c'est par le dessinateur en fait de Invisible Friends. Je surveille aussi Meteoria qui va arriver prochainement aussi également. Il y aura le mint de Stay Cats, collection NFT en lien aussi avec du merch IRL, des vêtements, des choses comme ça. Un truc aussi aujourd'hui Evolve qui va arriver. Il y a aussi Appears World qui est ici là, qui est alors ça c'est pas un mint commun. Je crois que c'est plus une sorte d'event, donc à suivre en tout cas. Voilà, j'ai vu que c'était hypé, je me suis pas plus renseigné que ça, mais voilà, du coup je vous le mets aussi sous le coude et vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas marqué, mais il y a aussi un truc sur Wax aussi aujourd'hui. Il y a, je crois, Ultraman. Il y a un mint sur Ultraman, un petit peu un truc emblématique de quand on était petit, un perso d'animé, un truc comme ça. Donc vous irez voir. Au niveau gaming, bien sûr, la grosse nouvelle, c'est MetaMask. MetaMask, ils ont fait ça en plusieurs fois. Ils nous ont d'abord sorti un petit trailer comme ça sur un jeu. Donc on s'est dit, ça y est, MetaMask, ils arrivent dans les jeux vidéo. Et effectivement, après, ils ont sorti différentes choses. Ils font un partenariat avec Unity. Donc Unity, c'est on va dire un moteur de jeu, entre guillemets. C'est ce qui sert à faire, par exemple, Sandbox ou des choses comme ça. Et en gros, Unity, ils ont vraiment pour vocation. Alors, c'est super intéressant. Je vous ai mis plein d'articles. Vous irez lire tout ça. Vraiment, prenez le temps parce que c'est vraiment une news majeure. Mais en gros, il y a différents articles. Je vous en ai trouvé aussi en français qui résument un petit peu l'histoire. Mais sachez que Unity, leur but, c'est de rendre disponible le plus possible, en fait, leur technologie à plein, en fait, d'outils Web3, type MetaMask, type Dapper Labs, type aussi des solutions sur Solana. Ils veulent vraiment, en fait, généraliser, en fait, l'utilisation de leurs outils, mais aussi de manière décentralisée. Donc ça, c'est super intéressant. MetaMask, du coup, ils vont faire sûrement leur propre jeu. En tout cas, ils vont push pas mal de trucs. Donc franchement, c'est une dinguerie qu'ils arrivent sur le gaming. J'imagine que MetaMask pourrait même éventuellement être son propre éditeur de jeu. Donc c'est ouf. Donc franchement, j'étais sur le cul. Personne n'y croyait, mais franchement, sur le cul, quoi. Donc trop trop cool.
Ensuite, Azra Games. Alors, je sais pas trop ce qui se passe sur l'écosystème Azra Games. Je sais que c'est un bel écosystème, mais là, il y a eu un gros pump en fait sur leur collection NFT. Je crois que c'est passé entre 0,20 et 0,30 ETH. Donc, ça reste un truc à suivre du coup. Il faudra suivre ça. Parlons aussi d'écosystèmes que j'aime beaucoup. On va parler de Nakamoto Games. Nakamoto Games, ils font plein de jeux différents. Et en fait, là, ils annonçaient un prochain jeu. C'est ici. Donc, c'était un jeu un peu d'arcade, un petit peu la Street Fighter. C'est un truc que, en général, les gens aiment bien. Je vous rappelle qu'ils ont aussi leur propre token. C'est un peu comme les systèmes comme Vulcan Forged, etc. Enfin, il se passe pas mal de choses. Il y a vraiment beaucoup d'écosystèmes qui sont en concurrence. Je sais pas s'ils vont tous performer, mais il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc allez voir. En plus, ils ont beaucoup de licences différentes. Donc du coup, c'est plutôt chouette. Ensuite, on va parler de Olympus Game. Rappelez-vous, Olympus Game, c'est le Clash Royale version Web3. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. J'avais été partenaire avec eux il y a environ, je crois, 5 ou 6 mois, un truc comme ça. Sachez que ils ont pris du poil de la bête. Et là, en fait, ils ont fait un switch. C'est-à-dire qu'ils suppriment le second token qu'ils voulaient faire. Et du coup, ils font qu'un seul token. Donc le token Olympe. Et ils refont différentes choses. Et a priori, ils devraient faire une grosse annonce avec du coup des releases bientôt. Parce que pour l'instant, le jeu est toujours en bêta. Donc rappelez-vous qu'il y a souvent des tournois sur tout ce qui est gaming, voire même des tournois gratuits au niveau e-sport Web3. Donc prenez bien le temps d'aller voir régulièrement tout ce qui se passe sur par exemple Community Gaming et aussi les tournois Fractal. Je sais qu'il y a un tournoi dans 2 jours sur Fractal. Donc allez voir ça, voilà, c'est celui qui est ici. Community Game Night. Il y a aussi d'autres plateformes, mais j'utilise pas trop ça. Donc voilà, si vous avez d'autres plateformes de gaming qui font des tournois sur la blockchain, n'hésitez pas à partager. Et comme ça, j'en parlerai à la commu. Et n'hésitez pas bien sûr aussi à rejoindre les réseaux de la commu, parce que c'est comme ça tout le monde s'entraide. On partage les news, puis on avance tous ensemble. Ensuite, Ghost Unchained, le jeu de cartes, qui annonce en fait sa saison 2 de stacking jusqu'au 4 octobre. Donc c'est quand même assez long, je trouve. Donc en gros, voilà, les gens peuvent du coup stacker et gagner du token Gods qui est associé à l'écosystème. Pour Axie Infinity, je vous rappelle que les gens peuvent créer des jeux sur l'écosystème Axie parce qu'on leur donne en fait des ressources pour le faire. Et après, si c'est validé par la team, et ben la team en fait le propose du coup aux gens. C'est le cas du coup pour ce jeu. Donc là, du coup, on a Axie Doll Season 1 du coup qui est live. Et apparemment, il y a aussi pas mal de lots à gagner. Donc c'est du 1er au 16 mars. Assez intéressant. Ça c'est un peu pompé sur un jeu que beaucoup de gens aiment. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un jeu qui se trouve. Il y a pas mal de streamers qui streament ça sur Twitch. Et on a un petit trailer sympathique de la part de Realm Hunter. Donc Realm Hunter, du coup, c'est un mint qui normalement est gratuit, si je dis pas de bêtises, qui aura lieu le 27 mars. Et du coup, voilà, vous avez un truc pour vous inscrire pour être whitelisté, parce que forcément, il faut être whitelisté sur le truc. Et du coup, allez voir ça, mais c'est intéressant. Ça me fait un petit peu penser à tout ce qui est un petit peu Zelda au niveau de l'univers. Donc, pour à surveiller et à ne pas oublier, bien sûr, Atari X. Atari X, je vous rappelle, c'est la boîte emblématique de jeux vidéo, en fait, qui est rentrée sur le Web 3 et qui, du coup, a rajouté un X pour montrer son application dans le Web 3. Et a priori, il devrait faire des choses très bientôt. Donc, pourquoi pas, du coup, checker les collections NFT qu'ils ont déjà sorties, voir ce qui se passe. Mais en tout cas, pour l'instant, Atari, ils sont en train de faire des petites choses sympathiques. Et également aussi, il ne faut pas oublier l'écosystème Ultra, puisque ça y est, ils ont fait la 3e vague et la prochaine vague de testeurs du projet, un projet gaming blockchain avec tout un écosystème à part entière. Et du coup, là, la prochaine phase, en fait, c'est le lancement officiel. Donc je pense qu'il ne faudra pas louper ça. Ensuite, on finit par... Ah oui, Delysium, bravo à Delysium. Delysium, du coup, très gros projet FPS AAA qui, dans un univers un petit peu cyberpunk, qui en gros a gagné un prix. Ils ont gagné un prix, du coup, du meilleur projet GameFi. De l'année 2023, donc après je sais pas trop comment c'est, est-ce que c'est legit ou pas. En tout cas moi j'adore ce projet là, du coup je voulais leur dire GG à eux, parce que les amis, du coup on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao ciao.